Bonjour bien-aimés, nous voici réunis pour la parole de Dieu. La Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli pour toutes bonnes œuvres. Amen. Alors ce matin, on a quelque chose de très très important pour nous, c'est-à-dire qu'on parle de nos ennemis aujourd'hui. Et parfois, on peut dire aussi des fake friends, des faux amis, qu'on croyait amis à un certain moment donné dans notre vie. Et ces mêmes personnes deviennent nos ennemis. Mais on parle aussi des approuveurs de Dieu, des approbations de Dieu. Dieu approuve des choses dans notre vie. Dieu peut approuver des choses que parfois nous-mêmes on n'est pas prêts, on croit qu'on n'est pas prêt, mais Dieu voit. On va faire des choses que Dieu a approuvées dans une autre dimension. Parfois, ça peut être dans le ministère. On a des choses à faire qu'on n'aurait pas pensé. Dans notre carrière, on n'a pas pensé qu'on peut être manager. On devient manager. Dieu a approuvé. Dans notre famille, on fait des choses extraordinaires qu'avant, on n'avait pas cette position-là dans la famille. Et aujourd'hui, Dieu nous élève. Parfois, dans notre travail aussi, il y a des choses qui arrivent. Alors, Dieu approuve. On a besoin de l'approbation de Dieu dans notre vie pour pouvoir savoir si on est sur le bon chemin. Et justement, on va voir un petit peu dans le livre des Proverbes, chapitre 16, verset 7. Et on lit. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors, qu'est-ce qu'on comprend par ça? On a besoin de l'approbation de Dieu, et à ce moment-là, il peut disposer de nos ennemis. Et si on regarde la version anglaise, King James Version, on voit que la Bible dit, when a man's ways please the Lord, encore mieux, he maketh even his enemies to be at peace with him. Il fait que tes ennemis deviennent en paix avec toi. Mais il y a une condition, c'est parce que vous avez remarqué. When a man's ways please the Lord. Qu'en est-il pour les gens qui ont constamment des ennemis? Pose-toi la question, est-ce que tu es en train de plaire à Dieu? Parce que le jour où tu es dans les choses de Dieu, tu plais à Dieu, lui-même, il va faire des sortes que tes ennemis deviennent en paix avec toi. Amen. Il ne faut pas oublier que parfois, on tombe dans ce piège de fake friends, des faux amis. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre cette approbation de Dieu. Dieu a approuvé quelque chose quelque part. Toi, tu ne comprends pas. Tu dis, comment se fait-il que ces gens-là, je les considérais comme la famille, mes frères, mes sœurs. On a passé du bon temps ensemble. Ensuite, ils sont devenus des ennemis. Et tout d'un coup, ils sont tranquilles avec toi. Ils participent dans ta vie. Tu dis, il y a anguille sous roche. Quelque chose qui ne marche pas là. Mais tu ne sais pas que Dieu a ses mains. Parce que tu juges les choses d'une façon charnelle. Tu donnes des raisonnements à ça là. Mais tu ne comprends pas que Dieu a sa main dedans. Amen. Donc cette histoire de dire si on a des amis ou des faux amis, il faut comprendre ce que la Bible nous dit. Parce que sinon, tout le temps, tu vas faire le jugement par rapport à l'âme. D'une façon charnelle. Mais tu ne comprends pas derrière, spirituellement, qu'est-ce que Dieu a fait. Parce que Dieu, sa paix qu'il te donne, c'est différent. La Bible nous dit dans Jean, chapitre 14, verset 27, la Bible nous dit que je vous laisse, c'est Jésus qui dit, hein, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Donc si tu arrives à comprendre cette paix-là, mais ce n'est pas la paix. Si tu donnes une raison logique d'après toi de cette paix-là, c'est que tu n'as pas compris cette paix. Parce que qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas la paix, gros.
que le monde vous donne. Donc, quand Dieu te donne la paix, ce n'est pas la paix que le monde te donne. Ça veut dire que le monde ne peut pas te donner la paix que Dieu peut te donner. Tu chercheras la paix dans les hommes. Un jour, il deviendra des ennemis. Et tu ne comprends plus ce qui se passe. Parce que tu as cherché là, il ne faut pas chercher. Il y a toujours une réserve que tu dois garder. Parce que la paix que tu cherches, seul Dieu peut te donner ça. C'est pour ça que tu es déçu parfois, parce que tu dis, comment se fait-il que celui-là, j'ai fait tant de choses dans sa vie, et aujourd'hui, voilà, il devient mon ennemi. Philippiens 4, 7 nous dit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que ton intelligence n'a rien à voir dedans. Parce que ça surpasse l'intelligence. On parle des choses spirituelles. Arrête d'essayer de comprendre logique mathématique, équation, plus retirer, multiplier, diviser, pour comprendre ta relation avec les autres. Comprendre si tu es dans le plan de Dieu. Si tu fais les choses, ce que Dieu attend de toi, il s'occupera de tes ennemis lui-même. Amen. En anglais, il nous dit, Philippiens 4:7, toujours en anglais, il dit, and the peace of God, which surpasses all understanding, which guard your hearts and mind through Jesus Christ, surpasses all understanding, compréhension. Ça dépasse toutes les compréhensions. Donc, tu dois te programmer pour comprendre qu'il n'y a pas de raisonnement en ce qui concerne la paix. Il n'y a pas de raisonnement. C'est spirituel. Donc, si tu veux vivre une vie de paix, cherche auprès de Dieu. Ne cherche pas ailleurs. Seul Jésus peut te donner cette paix-là. Seul Jésus. Parce que subitement dans ta vie, tu ne comprends pas que tes amis deviennent tranquilles. Et ils sont tranquilles. Parce qu'ils n'ont rien contre toi. Il n'y a plus de choses qui peuvent dire contre toi. Parce que Dieu a mis la main sur toi. Parce que Dieu nous dit aussi, dans le psaume 23:5, il dit que You prepare a table before me in the presence of my enemies. Dieu prépare une table dans la présence de tes ennemis. Il va te loin de l'huile sur ta tête dans la présence de tes ennemis. Vous savez, tes ennemis vont voir comment Dieu va t'élever. Tes ennemis vont voir comment Dieu t'élève. Parce que la Bible dit, tu seras élevé par Dieu et par les hommes. Tes ennemis vont t'élever eux aussi quand ils voient que Dieu t'élève. Ils n'ont pas le choix. Est-ce que tu comprends que c'est ce chemin-là que Dieu veut que tu prennes? Pas d'autre chemin. Parce qu'il veut faire ça devant tes ennemis. Inutile de garder des choses négatives dans ton cœur, ce que cette personne ou ces personnes ont fait de négatif envers toi, parce que c'est pas grave. Pardonne-le. Ils savent pas ce qu'ils font. Jésus va nous dire. Amen. Parce que c'est à moi, Jésus qui dit, qui va s'occuper d'eux. J'ai ma façon à moi, Dieu dit, de s'occuper de ces gens-là. Mais suis ma voie. Faites les choses que j'ai à te dire. Vous n'avez pas remarqué quelque part dans ce verset-là, quand Dieu dit, il parle de tes ennemis. Il n'a pas dit quelque part que tes ennemis, je vais faire de tes ennemis, deviennent tes amis. Je vais les transformer, renew of the mind de tes ennemis pour qu'ils deviennent tes amis. Jamais. N'attends pas ça, toi. Il n'y a pas de renouvellement d'un ennemi qui devient ami. Parce que Dieu parle toujours d'ennemis dans ce verset-là. Tes ennemis seront en paix avec toi. Mais toujours des ennemis. Toujours des ennemis. Tu dois voir les choses spirituelles. Voir les choses spirituelles. Parce que tes ennemis, c'est eux qui vont t'emmener vers là où Dieu veut que tu ailles. Si tu les détestes, tu ne laisses pas Dieu faire son travail, tu ne peux pas aller dans ta destinée. Si Joseph avait détesté ses frères et sœurs, il n'allait pas arriver d'être premier ministre d'Égypte, le bras droit de Pharaon. Vous voyez? Parce que Dieu s'occupait de ses ennemis.
Concentre-toi sur ce que Dieu attend de toi. Ne laisse pas l'ennemi te déséquilibrer sur les choses, sur ta route, dévier sur ta route. Fais les choses que Dieu a pour toi. Parce que sinon tu resteras dans le monde charnel. Tu ne pourras jamais. Moi, je peux, toutes les semaines, je peux dire, ne restez pas dans le solichois, dans l'âme, dans le charnel. Allez plutôt dans l'esprit. Mais tu as besoin aussi d'avoir des choses que la Bible nous dit pour pouvoir y arriver. C'est pas comme ça. On doit donner des exemples de la Bible pour que tu puisses comprendre que pourquoi t'inquiéter des amis. Une fois que tu as compris, ta prière va prendre du sens. Seigneur, je te laisse mes amis. Je sais que tu vas moins devant mes amis, en présence de mes amis. Tu sais tout ça maintenant. Pourquoi s'inquiéter? Tandis que quand tu ne sais pas ces choses-là, c'est ça le but des enseignements. Tous les dimanches, je fais des enseignements pour vous montrer, au lieu de perdre du temps dans le charnel, vous n'allez jamais pouvoir y arriver. Dieu ne veut pas communiquer avec toi. Il ne peut pas communiquer avec toi dans l'âme. Il va communiquer avec ton esprit. Si tout le monde tourne seulement dans l'âme, comment Dieu va s'occuper de toi? Amen. Alors, est-ce que tu imagines que dans ton travail, dans ta maison, tous les jours, des gens qui sourient avec toi, peut-être des ennemis autour de toi. Mais c'est pas grave, parce que Dieu a toujours le contrôle. C'est pas grave, parce que Dieu a toujours le contrôle. Pourquoi tu ne peux pas comprendre c'est quoi la paix, peace? Pourquoi tu ne peux pas comprendre? Parce que pour toi, la paix, c'est feeling good factor, comme si tu te sens bien. Toujours on reste dans l'âme. Tu veux avoir la paix, tu dis, quand mon âme est en paix, ça veut dire ça, la paix. C'est pas ce paix-là que Dieu dit. C'est pour ça que Jésus dit, moi, la paix que je vous donne, le monde ne peut pas vous donner. C'est quoi la paix? Si on regarde bien, la Bible dit, un chrétien, 3 choses qu'un chrétien doit avoir, la foi, l'amour et l'espérance. La paix, c'est l'espérance. Quand tu sais que cette démarche que tu as entreprise, maintenant tu marches avec Dieu, tu fais les choses que Dieu a fait, tu sais, les résultats vont être comme ça. Tu sais que ce que Dieu a préparé pour toi, peu importe les situations qui montent, qui descendent, tu sais que Dieu a déjà prévu quelque chose. Donc tu es déjà en paix. Cette paix-là que Dieu te demande de comprendre, cette paix-là n'a pas de feelings. Cette paix-là, c'est une paix qui vient de l'esprit. C'est pas une paix qui touche ton âme. Parce que le combat, tu le fais toujours. Tu auras toujours des feelings dans ton âme. Mais quand on parle de paix, c'est cette espérance de dire que Dieu n'a pas fini avec toi. Parce que de ce monde, fallen world, ce monde de chute qu'on est, n'attends pas la paix dans ton âme. Une fois que tu deviens puissant dans l'esprit, cette paix dans l'esprit, et c'est là que l'esprit va contrôler l'âme. Travaille ta paix dans l'esprit. Et tu vas pouvoir passer cette paix que tu cherches dans l'âme. Parce que pour savoir qu'il y a une guerre dans ce monde. Et il y a une guerre aussi en toi. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Si ton esprit n'est pas en train de travailler, tu ne donnes pas les choses qui font à ton esprit, c'est ta chair qui va prendre le dessus. Parce qu'il est faible. Tu ne vas pas pouvoir vivre dans ce monde-là. Tu ne vas pas pouvoir gagner des batailles dans ce monde. Parce que ta chair est faible. L'âme, tout va travailler pour l'âme. La plupart, 99% des gens travaillent dans l'âme. Ils sont tout le temps en colère, tout le temps instables, à cause ils n'ont pas opéré dans l'esprit. Ils ne peuvent même pas adorer Dieu. Parce qu'il faut adorer Dieu en esprit. Ils ne peuvent même pas. Tu viens devant Dieu avec ton âme remplie, avec des choses négatives. Tu ne peux pas adorer Dieu. Mais pour pouvoir vivre dans l'esprit, tu apprends à connaître des choses comme ça.
Parce que le mal va t'envoyer toujours des gens méchants. Hmm. Parfois, le mal est dans ta famille. Première chose que tu rencontres, l'ennemi, dans ta famille, tes proches. Et comment tu fais? Tu es déstabilisé. Tu dis comment ma famille proche peut devenir comme ça? Il y a aussi quelque chose, si on ne gère pas la paix, on ne va pas pouvoir gérer les ennemis. Si tu n'as pas compris c'est quoi la paix en esprit, tu ne vas pas pouvoir vivre dans ce monde. On prend par exemple David. David, il était quelqu'un de tranquille, il avait une vie bien tranquille, à garder les moutons, etc., les protéger, etc. Le jour où il est loin dans Samuel, et que c'est le futur roi, tous les problèmes arrivent. Ça veut le tuer, plein de problèmes. Mais aujourd'hui, Dieu a un projet pour toi, un projet de roi, un super projet. Mais quand lui est versé sur ta tête, c'est là que l'ennemi, tu vas le voir. Tu ne connais pas l'ennemi pour l'instant. Parce que le jour où tu rentres dans ton purpose vraiment, l'ennemi va venir. Mais si tu sais que Dieu peut contrôler tes ennemis, ben tu vas pouvoir vivre ce moment extraordinaire. Vous voyez que tout ça vient, l'ennemi va venir. Mais seulement, toi tu sais que Dieu va prendre position là-dedans. Si tu n'es pas quelqu'un de stratégique, tu ne vas pas pouvoir y arriver. Tu sais que Dieu attend de toi que tu rentres dans ton purpose. Et tu sais quand tu vas rentrer là-dedans, tu vas créer beaucoup d'ennemis. C'est notre saison. Mais après, les gens vont courir de toi après. Dieu veut ça. Parce que maintenant, tu deviens un homme, une femme puissant. Mais est-ce que tu arrives vraiment à dire avec qui tu as affaire? Ça, c'est ta responsabilité. Chez toi, au travail, peu importe où tu es, c'est ton travail de savoir qui est en face de toi. C'est pour ça que la Bible dit, dans 1 Jean 4, 1, la Bible dit, Dear friends, do not believe every spirit. Ça veut dire, c'est ton rôle de ne pas croire tous les esprits qui viennent devant toi. But test the spirits to see whether they are from God. Because many false prophets have gone out of the world, into the world. Tu dois savoir qui est en face de toi. Donc, dans ta prière, tu dois développer aussi cet aspect de dire qui sont ces esprits qui sont en face de moi. Vous savez, dans la Bible, Jésus savait que Judas allait devenir l'ennemi, allait le vendre. Mais seulement, le discernement extraordinaire, parce que c'est grâce à Judas que Jésus va pouvoir aller jusqu'à la croix et sauver le monde. Amen. Parfois, tu dois pouvoir gérer tes ennemis. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on est dans l'âme? On veut se débarrasser de nos ennemis. Non, dans le spirit, c'est pas comme ça. On ne débarrasse pas de nos ennemis sans l'approval de Dieu. Parce que nos ennemis, c'est l'affaire de Dieu, ça. Comment toi, tu peux débarrasser des ennemis comme ça, sans l'approbation de Dieu? Vous savez, et même dans la Bible dit l'histoire où il y a le blé et l'ivraie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, le blé et l'ivraie. L'ivraie, ça s'appelle l'ivraie, mais il n'est pas vrai du tout, c'est faux. Et ça ressemble au blé. Dans ton champ, il y aura du blé, mais il y aura de l'ivraie aussi. L'ivraie, c'est faux. Mais la Bible te dit que tu n'as pas le droit de déraciner l'ivraie. Mais Dieu va envoyer les anges pour le faire sortir à un moment donné. Pourquoi tu es si pressé de débarrasser tes ennemis comme ça? Ne sois pas pressé. L'important de savoir avec qui tu as affaire, c'est ça qui est le plus important. Mais tu ne débarrasses pas comme ça les ennemis. Parfois, tu penses que Satan est en train de te bloquer dans ta vie pour certaines choses.
Tu sais, pour la plupart du temps, c'est pas que Dieu n'a pas encore prouvé. Beaucoup de choses dans ta vie, tu dis qu'il y a des montagnes. Parce que tu ne discernes pas, tu prends tout pour les montagnes. Mais parfois, parce que tu n'as pas eu l'approbation de Dieu. Dieu n'a pas encore signé. Même le diable, pour tester Job, il a dit parler avec Dieu pour dire laisse-moi lui faire des choses. Personne ne passe dans ce monde sans la signature de Dieu. Qu'est-ce que tu crois? Amen? C'est son approbation qui compte. Maintenant que tu as passé tout ça, Dieu va faire des gens venir à toi. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça qu'il attend de Dieu. Il attend que tu deviennes sauveur de ces gens-là. C'était Jésus. C'est Jésus, tu viens pour les sauver. Dieu a besoin que ses enfants soient sauvés. Mais qui c'est qui va envoyer des gens? C'est lui-même qui va envoyer des gens. Maintenant, quand tu reçois ces gens-là, comment tu te comportes? Tu auras l'attention. Mais cette attention que tu as là, tu prends cette attention-là pour toi? Ou ça, tu diminues ça vers Dieu? C'est ça que je vous dis. On travaille pour Dieu. On est des vaisselles à servir Dieu. Mais pas pour servir soi-même. Beaucoup aujourd'hui, des hommes et des femmes de Dieu, ils prennent tout sur eux. Moi, je fais le travail de Dieu tous les dimanches, online, gratuitement, je le fais, avec des années de recherche. Mais parce que Dieu a besoin que je donne ces paroles. C'est tout qui compte pour l'instant. Si je dois rencontrer tous ces personnes-là ou pas, ça ne dépend pas de moi. Le moment arrivé, je dois partir, je pars, mais j'ai fait les choses de Dieu. Quand tu as passé tout ça, peut-être tu vas gagner beaucoup d'argent. Mais même dans le monde, les gens disent plus d'argent, plus de problèmes. Mais au fait, ce n'est pas l'argent qui est le problème là. C'est ces gens qui sont autour de toi. Comment tu vas gérer ces gens-là? C'est eux qui deviendront le problème. Parce qu'il y a des choses que les anges peuvent faire. Mais il y a des choses que seul toi qui peux faire. Eux, ils ne peuvent pas te faire ça au ciel. Ça dépend de toi. Quand tu vas recevoir cette adoration-là, ce que tu prends pour toi, tu retournes ça à Dieu. Vous savez que l'homme, les représentants de Dieu sur la terre, tu auras toujours besoin des hommes. Toujours besoin des hommes. Dieu, quand on dit adorer Dieu dans ce monde-là, il n'y a pas l'adoration de Dieu sans les hommes. Sans les hommes, il n'y a pas l'adoration de Dieu. Donc Dieu, s'il veut avoir de l'adoration, il faut qu'il donne ce pouvoir-là aux hommes de pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'il est prêt à faire ce travail pour que l'homme puisse l'adorer. Il veut faire de sorte que l'homme devienne lui-même son image, le reflet de lui-même, pour l'adorer lui-même. Il fonctionne comme ça. Dieu n'est pas un homme. Et parfois, tu as un travail, tu as eu un entretien, et tu as eu le travail, l'emploi, et tu retournes à la maison, tu dis pas que cet homme que m'a fait l'entretien, que c'est grâce à lui. Tu dis, grâce à Dieu. Tu comprends. Parfois, sans le remarquer, tu le fais. Mais Dieu, il a servi qui? Un homme, vous voyez? Parce qu'on voit que dans Proverbe 27, 17, le Proverbe nous dit, le fer aiguise le fer et un homme en aiguise un autre. Ça veut dire, as iron sharpens iron. So one person sharpens another. Tu auras toujours besoin des hommes. Alors que tu as, certains sont des ennemis, certains sont des amis, certains sont des faux amis, même les faux, tu auras besoin. Parce que le fer aiguise le fer et un homme en aiguise un autre. Mais toi, tu veux débarrasser de tous ces faux ennemis. Les gens vont écrire sur Facebook, débarrasse-toi, débarrasse-toi, débarrasse-toi. C'est faux. Ça, c'est des mensonges. Parce que la Bible nous dit de choisir ses fréquentations.
t'ai pas dit de fréquenter tes ennemis, moi. Mais ils seront dans ta vie. Tu ne vas pas pouvoir les retirer comme ça. Tu as un plan derrière. Si toute ta vie, tes ennemis vont te faire vivre dans l'émotion, tu n'es pas encore prêt pour servir Dieu. Tu n'es pas encore prêt pour servir Dieu. Pourquoi tu veux les faire retirer comme ça? Tout le monde attend des choses. Ouais, comme je dis, parfois notre famille est le plus grand Judas dans ta famille. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas débarrasser de ta famille tout? Enfin, ton mari est le plus grand Judas. Qu'est-ce que tu vas faire? Débarrasser de ton mari? Tu ne peux pas. Sinon, tu vas débarrasser tout le monde. Et qu'est-ce que Dieu dit dans son 10e commandement? Aimez, ouais, aime ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Si tu vas te dire ça, mais toi tu veux débarrasser tout le monde. T'es une bombe plastique, toi tu débarrasses tout le monde, toi. Hein? Non, c'est pas comme ça. Parce que nous, on est venus pour servir, tout comme Jésus. Vous savez qu'on parle de la famille. On parle de la famille. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire où Jésus était comme s'il a une cellule et que sa maman, ses frères et sœurs, viennent lui demander. Et ils étaient dehors, hein. Ils attendaient. Et on voit dans Marc 3, je crois 3, 31, 32, 34, 35. Alors on va lire ça vite fait, on lui reste 3 minutes. Surveillant sa mère et ses frères qui se tenant dehors l'envoyaient l'appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Puis jetant le regard sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, voici ma mère, mes frères. Quand quiconque fait la volonté de Dieu, c'est lui et mon frère et ma soeur et ma mère. Donc, Jésus ne voulait pas sortir pour aller voir sa mère, ni ses frères et sœurs, parce qu'il disait que c'est vous. Donc, quelle est ta définition de la famille aussi? C'est ainsi qu'il faut comprendre. Quelle est la définition? Parce que tu auras des gens toujours autour de toi. Tu auras toujours des gens qui vont dire du mal de toi. Même dans la vie de Jésus, Jean 7, 5 nous dit, Jean chapitre 7, verset 5 nous dit, quand ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Toi, tu veux absolument que tout le monde croie en toi. Mais même Jésus, ses frères ne croyaient pas en lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vivre dans l'émotion, tu vas pleurer. Matin soir, tu vas crier. Hein? Sa famille lui prenait pour un fou. Marc 3, 21. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vers vous saisir de lui quand il disait qu'il est haut de sens. Haut de sens veut dire qu'il n'était pas normal dans la tête. Et là, la Bible nous dit les parents. Pas dire les frères, les sœurs, les parents. Vous voyez, c'est différent là. Ça va être les frères, sœurs, plus maman, papa, les parents de Jésus. Croyez qu'il était fou. Donc toi aussi, peut-être, les gens vont te prendre pour un fou, mon frère, ma sœur. Que veux-tu? Mais toi, tu sais qui tu suis. Je vais vous donner un secret aujourd'hui. C'est pas que les temps, je vais vous donner un secret. Quand on dit parents, vous veut dire quelqu'un qui est le même sang que vous. Quand on dit famille, quelqu'un qui vit avec vous et ta famille. Ils sont loyaux. Ça, c'est la famille. Bien souvent, des fois, vous allez remarquer, on veut que nos relatives, ça veut dire nos parents, deviennent la famille. Mais pas tout le temps que tu arrives à faire tes parents deviennent la famille. Parfois, tes parents ne sont pas ta famille. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, parfois, qui nous met dans l'émotion. C'est ça que Jésus a voulu nous faire comprendre. C'est qui la famille? Ceux qui sont loyaux, pas ceux qui sont dehors à cause du même sang que lui. Est-ce que toi, tu peux vivre cette vie-là? Demain, tu peux devenir le centre d'attraction quand Dieu va t'élever. Mais Dieu aussi veut être le centre d'attraction. Tu peux faire de lui ce centre d'attraction. Jesus be the center of my life. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Donc les gens, ils n'arrivent pas à comprendre que chaque fois que tu rentres dans le charnel, c'est là que tu as un problème. Tout le monde va essayer. Demain, tu deviens manager, tu deviens directeur, CEO, pasteur.
les gens vont essayer de te faire plaisir. Mais ne confonde pas ça avec loyauté. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui veut te faire plaisir, qu'il est loyal envers toi. C'est ça qu'il faut faire attention. Les gens sont attirés vers toi, bien souvent des fois, parce que Dieu a décidé que ce soit ainsi. Dieu va envoyer des gens dans ta direction. Mais toi, tu peux dire, waouh, je suis une grande personne pour ta chair. Mais tu oublies que Dieu a décidé pour l'envoyer des gens. Les gens qui t'envoient, ce n'est pas forcément les gens qui vont te plaire. Ils seront faciles. Parfois, ils seront même très difficiles. Mais c'est comme ça qu'on grandit. La Bible nous dit dans Matthieu aussi qu'il y avait la mère des fils de Zébédée et que maman dit à Jésus qu'un de mes fils, quand tu seras là-haut, soit à droite et un soit à gauche. Tout le monde veut que son enfant doit avoir une promotion, veut aller être plus haut possible. C'est pour ça que vous voyez, dans l'église, ça se passe comme ça. Les gens veulent avoir des promotions dans l'église. Mais la Bible dit que Jésus a répondu à cette femme, cette maman-là, il a dit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ceux qui sont assis à ma droite, ma gauche, cela ne dépend pas de moi, mais de mon Père. Il y a des choses qui ne dépendent même pas de Jésus, mais de son Père, qui est lui-même dans une plus grande dimension, là où tu veux aller. Parce que est-ce que tu vas pouvoir boire cette coupe-là? Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons. Il pense pouvoir boire. Mais attention, parfois, dans ta vie professionnelle, tu veux avoir des promotions. Est-ce que tu as demandé à Dieu si tu vas pouvoir le faire? Parce que tu n'as pas demandé l'approbation de Dieu. Tu n'as pas demandé ça. Tu as seulement demandé des choses pour te faire plaisir. Et c'est comme ça, après que tu auras des ennemis. Donc, cette poste que tu veux, cette position que tu veux là, va créer des ennemis dans ta vie. Mais la question est, est-ce que Dieu sera là pour faire que ces gens deviennent tranquilles avec toi, en paix avec toi? Il faut que tu aies la pouvoir de Dieu. Donc tu risques de vivre une vie où tout le temps les amis sont là. Parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu as demandé des choses qu'il ne faut pas demander. Donc n'oubliez pas, si vous n'avez pas l'approbation de Dieu, peu importe ce que vous voulez, l'ennemi sera toujours là. Et aussi de se rappeler que les ennemis, c'est fait pour nous faire avancer. Parce que Dieu peut aimer ça. C'est à lui de décider quand il fait que ses ennemis deviennent en paix avec vous. Tu ne peux pas décider pour toi d'aimer les ennemis. Je ne t'ai pas demandé de fréquenter tes ennemis, mais de considérer que c'est eux qui te permettent de pouvoir les aimer. Comme si Dieu te dit, aimer. Si jamais dans ta vie, tu retiens tous les ennemis, quand est-ce que tu vas pouvoir aimer? Les gens, tout le monde n'aimait pas Jésus. Les gens crachaient dessus. Il a été cloué à la croix, Jésus. Mais il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors c'est pour ça que Dieu ne va jamais retirer les ennemis, tous les ennemis dans ta vie. Parce que ça te permet de grandir, de devenir comme Jésus. Amen. Alors, on se voit la semaine prochaine pour un autre message. Au revoir.